Bonjour Simone Cordier, directrice générale de Généapsy et responsable pédagogique des formations analyse transgénérationnelle et onirothérapie. Aujourd'hui, on aimerait bien que tu nous présentes la formation analyse transgénérationnelle. Alors, c'est la formation analyste transgénérationnelle de Généapsy se fait sur plusieurs niveaux, jusqu'à un niveau de certification, c'est-à-dire 4 niveaux. Un niveau de découverte, un niveau de pratique et un niveau de maîtrise, plus un niveau de certification. Ces niveaux ont été construits dans une logique. D'abord, une logique de menu dégustation en niveau 1. Menu dégustation en niveau 1, oui, je me répète, parce que en niveau 1, nous accueillons plusieurs types de clientèle. Nous accueillons des apprenants qui viennent dans un objectif de reconversion et qui donc souhaitent aller jusqu'à la certification pour s'installer comme analyste transgénérationnel. Nous avons également des apprenants qui sont déjà installés, soit dans une pratique de coaching, en libéral ou en institution, ou qui sont déjà psychologues, voire même psychanalystes, psychothérapeutes, et qui souhaitent s'initier à l'analyse transgénérationnelle pour ouvrir leur clinique à ce champ. Et puis nous avons aussi des personnes qui viennent à titre de développement personnel pour découvrir ce que c'est que l'analyse transgénérationnelle et dont la plupart d'ailleurs à la fin du niveau 2 vont décider de continuer en niveau 2 et d'aller vers la certification. Donc ces niveaux, ils sont tous construits sur le même format, à part le niveau 4, j'y reviendrai tout à l'heure, sont des formats de 70 heures de formation qui sont divisés soit en 5 week-ends, soit en 20 soirées. Le format peut se faire en présentiel, sous forme de week-end en présentiel à Paris et à Lyon, en distanciel, avec la présence quand même du groupe et du thérapeute, c'est du live, hein, et en soirée. Mais les soirées se font uniquement en distanciel. Sur ces niveaux, il y a une logique d'évolution. Le niveau 1 va parler de tout ce qui peut balayer, tout ce qu'on peut rencontrer dans ce large champ clinique qu'est l'analyse transgénérationnelle. En partant effectivement des concepts de base et de l'historique, ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, l'analyse transgé. Il y a des bases, il y a des concepts. En allant éprouver l'outil incontournable qui est le génogramme et le génosociogramme, en allant vers une initiation vers la systémie et le mythe familial, et effectivement en travaillant le cœur de métier de l'analyse transgénérationnelle, qui est le deuil. Puisque toute l'analyse transgénérationnelle est partie du constat que les deuils originaires, c'est-à-dire les deuils qui n'ont pas pu être mis au travail, tout ce qui n'a pas été digéré, va se manifester sous forme de ricochet sur plusieurs générations. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau 2, ça va être un menu à la carte, c'est-à-dire que nous avons choisi les thèmes qui sont les thèmes récurrents qui amènent des clients en consultation. Alors d'abord, les étapes, c'est-à-dire les personnes qui viennent en consultation, c'est pratiquement toujours à des crises de passage. Et ces crises de passage, dans l'histoire du sujet, nous allons les mettre en calque, en écho, avec les crises de passage qu'ont vécu les générations précédentes et au cours desquelles des traumas, des deuils n'auraient pas pu être symbolisés et que le sujet dans son histoire, dans l'ici et maintenant, va rencontrer ces colis en souffrance à chaque étape de passage. Ensuite, les personnes viennent pour des problèmes de désir, des problèmes d'amour, des problèmes de désamour, de rupture, d'impossibilité de faire couple ou de mal-être dans le couple ou d'accès à la parentalité qui est peut-être difficile.
sont des thèmes récurrents puisque les personnes se demandent, par exemple, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant alors que rien ne m'empêche d'en avoir? Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans l'histoire des ancêtres? Ensuite, les personnes viennent à des moments où il y a des problématiques avec le travail, hein, le travail, l'argent, la réussite sociale et toute l'approche psychosociale de la névrose de classe. C'est un des thèmes qui amène des personnes en consultation. Nous avons ensuite les lieux de vie, les changements, les migrations, qui sont des moments difficiles et qu'il est important d'aller regarder dans une histoire familiale, en particulier sur des personnes qui vont avoir des problématiques d'adaptation, de suradaptation, de difficultés d'intégration. Et évidemment, le principal sujet euh, qui va amener des personnes à consulter, ce sont les douleurs somatiques récurrentes et résistantes qui amènent ces personnes en souffrance à interroger des traces du passé des ancêtres qui auraient des conséquences sur le somatique. Voilà pour le niveau 2. Et à la fin du niveau 2, là, nous passons vraiment dans la pratique, c'est-à-dire la supervision de sa pratique, puisque c'est une année, nous allons travailler des aspects beaucoup plus techniques comme la psychopathologie, comme la relation thérapeutique avec comment se joue le transfert et le contre-transfert dans cette clinique spécifique du transgé, où ça n'est pas la même chose en psychanalyse, quels outils on peut utiliser pour amener le client à travailler ses mémoires transgénérationnelles, et puis également toute la question de comment co-construire des rituels de deuil avec ses clients, le tout étudié effectivement en didactique générale, mais également en didactique appliquée par le biais d'une cure de clients témoins que l'apprenant va suivre tout au bout de l'année, tout au cours de l'année, qui va être supervisé. Et nous allons ensuite en niveau 4, où là, c'est le mémoire professionnel sur un thème de l'analyse transgénérationnelle, un assistanat et un résidentiel d'ailleurs qu'on peut faire avant dans la formation, mais 5 jours de résidentiel là qui sont obligatoires pour éprouver son corps de thérapeute, avec la possibilité à chaque niveau de décider si on continue ou pas. Et surtout, le temps, la formation, elle est construite pour correspondre au rythme de chacun. Il y a des personnes qui vont vouloir faire la formation en suivant les 4 niveaux d'affilée, d'autres personnes qui vont prendre des pauses entre des niveaux et qui vont réfléchir. Donc, il y a vraiment la possibilité d'adapter cette formation à son rythme. Alors, tous les les trois niveaux sont construits également sur le même format dans chaque module, à savoir une didactique générale sur le thème, des expérientiels en petits groupes pour apprendre à faire, des études de cas et des vignettes cliniques apportées par les formateurs, des débriefings, des échanges en groupe et en petits groupes, et des capacités de mener des séances en transparence dès le 2e niveau et de superviser, de co-viser, de superviser ces séances dans la formation. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'intérêt de se former à l'analyse transgénérationnelle lorsqu'on a déjà un parcours d'accompagnement ou d'accompagnant? Alors, l'intérêt, il est d'abord à partir d'un constat, c'est-à-dire que aujourd'hui, quels que soient les espaces thérapeutiques, nul ne peut faire l'économie de la préhistoire du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'histoire du sujet a été remontée le plus loin possible, y compris dans la nuit utérine, l'histoire du sujet, le sujet qui vient consulter, il va parler de son père, de la relation à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, mais aussi ses grands-parents et au-delà. Donc, ça a toujours été présent, la préhistoire du sujet, dans les espaces thérapeutiques, mais l'analyse transgénérationnelle a forgé des concepts
qui permettent aux thérapeutes de mieux comprendre les enjeux de cette matière psychique traumatique qui se transmet en creux, c'est-à-dire qui ne se transmet pas mais qui laisse des traces. Tout le monde la constate dans son cabinet et se former va permettre d'avoir des outils comme le génogramme, comme l'utilisation d'objets flottants, comme des rêves éveillés, comme du travail avec des photolangages comme les cartes Dixit, pour faire émerger cette matière et pouvoir la travailler, cette matière inconsciente. Donc, si le thérapeute formé à la relation thérapeutique, il n'a pas besoin de nous pour se former à la relation thérapeutique, mais il a besoin d'une formation à l'analyse transgénérationnelle pour poser un cadre de travail dans son espace. Et il a besoin aussi d'outils et de méthodes et de compréhension des concepts. Si vous souhaitez faire un niveau 1 à titre personnel, c'est-à-dire pour votre développement personnel, vous aurez un entretien avec Monsieur Frédéric Bompard. Et si vous avez besoin d'une prise en charge, puisque nous sommes Calliope, vous passerez également par Monsieur Bompard qui vous donnera toutes les indications pour monter votre dossier de prise en charge. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer cette formation? Alors, il n'y a pas de prérequis en niveau 1, mais il y a toujours cet entretien téléphonique qui est plutôt un entretien de conseil pour valider avec vous votre projet de formation et vérifier ensemble, clarifier aussi votre projet de formation et vérifier que nous sommes bien la bonne formation pour vous. En revanche, si vous voulez faire le parcours complet en étant en reconversion, il vous sera conseillé au cours de la formation, si vous allez jusqu'à la certification, il va vous être conseillé, et même obligatoire pour la certification, d'avoir un CV thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir suivi une cure didactique en analyse transgénérationnelle avec un thérapeute agréé en généapsie. Alors, il n'y a pas d'équivalence. J'entends effectivement des personnes qui auraient déjà travaillé à droite, à gauche, un peu le génogramme, un peu le génosociogramme, ou, euh, ou une autre école. Il n'y a pas d'équivalence parce que nous transmettons des méthodes spécifiques à Généapsie. Nous avons forgé des concepts, nous avons forgé des outils et la patte Généapsie, elle se prend dès le premier niveau.